Bonjour à tous! Alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à nouveau. Attention. Et notamment dans cette vidéo, on va aborder un sujet que je souhaite aborder depuis si longtemps et qui n'est pas simple à aborder et qui bien évidemment vient réveiller beaucoup de mémoire et beaucoup d'informations. Ce sujet, c'est la sexualité et l'énergie sacrée ou l'énergie créatrice, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Et j'ai pas mal de choses à vous dire à ce sujet. Évidemment, je pense qu'il y aura plusieurs vidéos à ce sujet parce que le champ est très élargi et je pense même qu'on se fera complètement un live de 2 heures sur le sujet parce que ça vient réveiller beaucoup de choses, il y a énormément d'informations, de subtilités, de nuances. Donc ici, je vais essayer de dresser un espèce d'aperçu en prenant de la hauteur par rapport à cette thématique, parce que c'est une thématique clé dans le phénomène qu'on est en train de vivre en ce moment sur Terre, qui est l'ascension vibratoire. La sexualité ou le chakra sacré sont vraiment, je pourrais dire, comme la clé de l'éveil ou la clé de conscience. C'est vraiment une clé de voûte assez importante à introduire et à entendre dans sa vie, parce que ce qu'il faut comprendre déjà en guise d'introduction sur cette vidéo, c'est que vraiment, quand on parle de la sexualité, on parle avant tout d'une énergie. C'est une énergie qui est créatrice. Il faut s'imaginer que l'énergie sexuelle permet de créer un enfant. Donc c'est dire la puissance créatrice de cette énergie et il faut tout simplement remettre cette énergie à sa place. Et sa place, c'est d'être une énergie créatrice avant tout. Et ce qu'on peut bien évidemment observer sur Terre, et ça a été bien évidemment fait exprès, on peut observer une banalisation totale de la sexualité, une tendance un petit peu, on va dire, tout est fait pour banaliser ces sujets et pour rendre ça tout à fait naturel. Je veux dire, on se pose pas de questions. C'est comme le matin, on se brosse les dents, on se pose pas de questions. Bah, la sexualité, c'est pareil, on se pose pas de questions. Si on n'a pas de rapport avec son conjoint ou avec son partenaire pendant un certain laps de temps, bah on est quelqu'un de pas normal. Hein. Et si ça va, bah c'est génial, on est quelqu'un de normal. Donc il y a quand même un inconscient collectif quand même bien implanté sur ces sujets, et il y a une non-connaissance et une non-conscience autour de l'énergie qui est sous-jacente, qui est avant tout une énergie créatrice. Les gens me disent souvent, bah moi j'ai jamais de créativité, je perds la joie, je suis sans cesse dans mes soucis, j'arrive pas à avoir de l'énergie, je me sens sans cesse fatiguée, je vois sans cesse le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et ben il faut savoir que l'énergie qui est sous-jacente par rapport à la joie, la créativité, l'envie de vivre, eh bien cette énergie vient du chakra sacré, et cette énergie c'est l'énergie sexuelle. Alors évidemment cette énergie qu'on va appeler non pas l'énergie sexuelle mais l'énergie de la Kundalini, qui est donc cette énergie qui est levée au niveau du bassin, et ben dans la majeure partie des cas malheureusement cette énergie est dilapidée par inconscience ou par manque d'ouverture ou par manque de recul ou par blessure aussi, parce que la plupart du temps on a des comportements à ce niveau-là qui sont des répétitions de ce qu'on nous a inculqué. On a une espèce d'égrégore aussi collectif à ce niveau-là, et donc c'est assez lourd à porter pour le peu qu'on ait un conjoint ou un partenaire ou une partenaire qui soit pas spécialement ouvert ou ouverte sur le sujet. Et ben on peut très rapidement avoir très peur dans son couple que le couple explose par exemple si on se met tout simplement à s'écouter un peu plus. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que vraiment c'est important de l'entendre, et c'est un message important et très fort, c'est qu'on est dans une période d'ascension vibratoire. Et qu'en fait, il va falloir prendre conscience que l'acte sexuel, c'est un acte où on échange l'énergie avec l'autre, où on mélange son champ énergétique avec l'autre. Souvent, des personnes me disent mais tu vois, quand je vois une amie et qu'elle est pas de bonne humeur ou elle fait que se plaindre, bah après j'ai plus d'énergie et j'ai l'impression de porter son mal-être sur moi. Bah ça, c'est une vue de l'esprit, parce qu'en vérité, on ne peut pas échanger aussi profondément de l'information que par l'acte sexuel. En fait, la seule manière de se retrouver habité par des pensées, des émotions et des choses d'autrui, c'est par le mélange d'énergie qui a lieu lors du rapport sexuel. Donc imaginez que la seule des manières d'échanger de l'information en profondeur et de mélanger son champ, eh bien c'est le rapport sexuel. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et je pense que cette vidéo est aussi là pour rassurer bien nombre de personnes qui sont en ce moment même sur un chemin d'accomplissement intérieur et qui, évidemment, descendent dans ces espaces intérieurs, il faut comprendre aujourd'hui que si
on n'a plus envie avec son partenaire d'avoir des relations X ou Y, et ben cela est parfaitement normal. Moi j'accueille des stagiaires en retraite qui sans cesse, et j'anime des retraites de femmes entre autres, mais ça pourrait être aussi des retraites d'hommes, c'est la même thématique, que ça soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est la même chose. Quand on commence à parler de la sexualité, c'est souvent les grands yeux et c'est souvent des grands merci, parce que finalement il y a énormément de personnes qui aujourd'hui sont sur un chemin intérieur, qui n'ont plus forcément du tout envie de quoi que ce soit, qui sont dans une période de creux. On dit souvent « t'as plus de libido ». Bon, moi je trouve ça un peu grossier de parler comme ça. C'est juste qu'en fait, tu es dans un processus d'ascension intérieure, et pour pouvoir ascensionner intérieurement, il faut arrêter de mélanger son champ. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu mélanges ton champ avec quelqu'un qui, évidemment, n'est pas sur la même longueur d'onde que toi, qui peut-être est un partenaire X ou Y, ou peut-être est un partenaire changeant, évidemment, à chaque fois, tu récupères de l'info. Donc déjà, tu dois processiser ton information intérieure, tu dois faire face à tes démons intérieurs et à toutes tes informations qui sont en toi, mais en plus, si tu te rajoutes sans cesse des informations d'autrui, et si tu viens sans cesse mélanger ton champ avec les autres, c'est beaucoup plus dur, en fait, de venir descendre en toi et de venir observer ce qui est profondément en toi. C'est comme si, à chaque rapport, cet échange, bien évidemment, vient nous enliser dans un processus qui n'est déjà pas évident à faire rien qu'avec soi-même. Bien évidemment, il y a quelques nuances à apporter. On peut tout à fait entretenir une relation, bien évidemment, dans le cœur et dans l'amour, pas dans l'amour terrien, qui est un amour possessif ou un amour de « j'ai peur d'être seule, donc je t'aime ». Le véritable amour, qui est évidemment de faire cet acte, d'avoir une relation avec quelqu'un quand on est profondément connecté à l'instant présent, ce qui est le cas évidemment de très peu d'êtres. Donc évidemment, on peut tout à fait continuer à avoir des relations avec autrui quand ces relations sont faites en conscience, quand ces relations sont sacrées, mais pas sacrées au sens tantrique du terme. On n'est pas obligé de se limiter à un espace tantra ou je sais pas trop quoi dans les relations sacrées. On peut tout à fait se lâcher la grappe et aussi s'ouvrir à tout simplement une relation de cœur à cœur et d'amour à amour. Et c'est juste une ouverture du cœur. Évidemment, quand on vient ouvrir son cœur et que l'autre est dans la même posture intérieure, évidemment, il n'y a pas les mêmes échanges qui s'opèrent que si on est décentré, que si on fait cet acte par obligation, ce qui est souvent le cas, que si on est contraint de le faire parce que nos blessures nous contraignent à le faire, parce que je rencontre beaucoup en l'occurrence c'est souvent des femmes, mais il y a aussi des hommes, celles que je rencontre c'est surtout des femmes, qui me disent « oui mais moi je suis obligée parce que finalement si je continue pas à entretenir cette relation d'un point de vue sexuel avec mon conjoint, il va me quitter ». Donc en fait j'ai peur qu'il me quitte, donc quelque part je le fais à contre-cœur, mais je le fais quand même parce que j'ai tellement peur qu'il me quitte que je préfère quand même continuer à le faire même si j'en ai pas envie, parce que j'ai pas envie qu'il me quitte en fait, et je préférerais pas me retrouver toute seule. Et ça, par exemple, c'est des relations qui, évidemment, génèrent beaucoup d'informations. Donc, il faut savoir, bien sûr, nuancer les propos et bien comprendre que c'est pas l'acte sexuel le problème. C'est l'espace depuis lequel on a cet acte sexuel le problème. Et bien évidemment, la sexualité, c'est un très grand dérèglement. Je dirais que le plus grand dérèglement et le dernier bastion avant l'éveil, c'est le chakra sacré quand même. C'est là où on stocke le plus de mémoire, c'est là où on stocke le plus d'informations et c'est là où on échange de l'information. C'est le point central qui accueille et recueille toutes ces informations échangées. Donc autant dire que c'est un espace qui est saturé, qui est rempli et qui est quand même lourd et chargé chez beaucoup d'êtres sur cette planète. Donc ici, c'est pas pour rien que, bien évidemment, tout est fait au niveau sociétal pour nous encourager à ne pas se poser ces questions, pour nous encourager à nous faire ressentir bizarre ou pas normal si on n'a pas envie ou si on s'abstient, ou si pendant des mois, voire des années, on est dans un autre processus et qu'on ne peut pas tout simplement accueillir cet acte-là en nous ou à travers nous. Donc bien évidemment, tout est fait à l'échelle sociétale pour nous faire porter un poids et nous étiqueter comme anormal si bien évidemment on rentre pas dans cette case. Ici, cette vidéo a pour but tout simplement, si des personnes aujourd'hui se posent des questions à ce sujet, a pour but de vous rassurer que ce processus est parfaitement normal en fait et que dans une période comme on est en train de vivre aujourd'hui, c'est parfaitement logique et normal de se recentrer sur son champ et donc de ne plus forcément, même si on aime profondément son conjoint, même si on aime profondément sa partenaire, c'est profondément normal de ne pas avoir le besoin, de ne pas ressentir l'envie d'échanger au niveau sexuel.
mais bien évidemment d'échanger sur d'autres plans. C'est pas heureusement que les relations entre les gens et entre les couples ne se définissent pas à travers le champ sexuel. Et c'est bien la problématique en ce moment, c'est que on nous a tellement inculqué ça au niveau des croyances limitantes. On nous a tellement inculqué que la base des relations, c'était la sexualité, et que si t'avais pas une bonne sexualité, bah tu ne pouvais pas être bien dans ton couple, qu'aujourd'hui, on fait tout le chemin inverse de déprogrammation, et je peux vous assurer qu'on peut se sentir très bien dans un couple, à quand bien même on n'est pas sans arrêt en train de faire des actes et où on échange sur un autre plan et autrement. Il y a bien d'autres manières, bien évidemment, d'échanger au sein d'un couple, et ces manières peuvent également se passer en astral la nuit, elles ne se passent pas que forcément quand on habite ce corps physique. Donc il faut s'ouvrir à un champ un peu plus élargi et entendre et bien comprendre que l'énergie sexuelle est une énergie créatrice, et que grâce à cette énergie, on manifeste un enfant. Donc c'est dire la puissance de cette énergie. Si cette énergie aujourd'hui, on apprend à la gérer autrement, on apprend à la conserver. Et je dis beaucoup ça aux hommes, mais aussi aux femmes. Bien évidemment, les hommes ont ramassé un peu plus encore, puisqu'on leur a dit que c'était logique pour eux de sans cesse évacuer leur sémen, que c'était biologique. Donc on leur a fait croire, en plus de ça, c'est encore une croyance limitante, on leur a fait croire que c'est normal pour eux et que c'est un besoin physiologique de sans cesse évacuer, alors que ce n'est pas le cas du tout. Mais du tout. Le sémen peut bien évidemment être une énergie qui peut être transformée à l'intérieur même du corps pour servir d'autres plans qui sont des plans plus de conscience, bien évidemment. L'idée ici, c'est bien évidemment de faire remonter cette énergie créatrice dans le cœur pour pouvoir créer dans la matière. Et c'est pour ça que les deux bras sont alignés avec le cœur. On fait remonter l'énergie sacrée dans le cœur et depuis cet espace du cœur, on crée. Et on matérialise. Et c'est là où on voit les personnes qui sont équilibrées entre le haut et le bas. Ce sont des personnes qui profondément ont cet équilibre et ont cet équilibre en leur centre qui leur permet justement de matérialiser la création sur cette planète. Et bien évidemment, puisqu'on est dans une ère où il va falloir construire un nouveau monde, nous avons besoin de force créatrice. Donc, autant dire que l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice, est une énergie qui, bien évidemment, est au cœur du sujet de l'actualité. Parce que tant qu'on ira dilapider cette énergie n'importe comment, nous n'aurons pas l'énergie suffisante pour créer le nouveau monde. On a besoin de cette énergie utilisée à bon escient. Bien évidemment, certaines personnes viendront tout simplement évoluer au niveau de leur conscience grâce à un échange sexuel avec l'autre. Oui, c'est possible. C'est possible quand on est sur la même longueur d'onde que l'autre, c'est possible quand on est dans la même reliance énergétique et qu'on est dans le même processus en même temps. C'est possible bien évidemment, de se servir de cette énergie pour venir tout simplement créer un mouvement créateur entre deux êtres. Oui, c'est possible, mais c'est très rarement le cas. Et il y a beaucoup de personnes dans le milieu spirituel qui s'idéalisent avec cela, mais je tiens non pas à vous désidéaliser, mais tout simplement à vous rappeler qu'on reste malgré tout sur une planète en évolution et que parfois, la meilleure des manières d'évoluer intérieurement, c'est de se retrouver avec soi. Et que, bien évidemment, certains êtres ont la possibilité aujourd'hui de faire ce chemin à deux, et notamment via un échange de cet ordre, mais ça reste quand même quelque chose d'assez limité sur la planète en ce moment même. Donc il faut quand même vraiment bien voir les choses et bien comprendre toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes. Et ici, souvent, quand je parle comme ça génère beaucoup d'angoisse, ça génère beaucoup de stress, parce que souvent les personnes se disent « Ah oui, mais bon, moi si je commence véritablement à m'écouter, si je commence véritablement à me respecter et donc à oser dire non à mon ou ma partenaire, eh ben j'ai tout simplement peur qu'il me quitte. » Et là, ici, je vais vous renvoyer à la vidéo que j'ai publiée juste avant sur les relations qu'on entretient dans le couple et avec les amis et la famille, parce que c'est la même chose qui s'applique ici. Vous avez le choix. En fait, on a toujours le choix de se positionner ou non. Soit on décide de se positionner, de se respecter et de laisser passer le plan divin à travers nous, et c'est-à-dire aller dans une voie de l'évolution, à quand bien même ce choix de l'évolution peut générer certaines zones d'inconfort, certaines peurs qui peuvent remonter à la surface, bah oui, parce que l'évolution, c'est traverser cette zone d'ombre, et cette zone où il y a toutes nos peurs qui sont là et qui jalonnent et qui nous empêchent de cheminer vers notre être véritable. Donc cheminer vers la conscience, c'est cheminer à travers ça. Donc bien évidemment, si je fais le choix de la conscience et si je décide de me positionner par rapport à ça,
je m'ouvre à la possibilité d'être rejetée, de me retrouver seule, d'être bien évidemment pendant un certain laps de temps de vivre un divorce ou de vivre une séparation, comme c'est beaucoup le cas en ce moment sur cette planète. Et en fait, on a le choix. Et ce choix-là, c'est vous et vous seul qui pouvez le prendre. Mais à nouveau, c'est une histoire de positionnement intérieur. L'idée, c'est pas de condamner l'autre parce qu'il n'est pas dans le même état d'esprit que vous, parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un pour quelque chose dont il n'a pas conscience. On ne peut pas condamner l'inconscience d'être inconscient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous vous ouvrez à ces notions-là et que vous commencez à déposer un peu plus de conscience qu'il faut obliger et il faut trouver ça normal que tous les êtres fassent la même chose. Bah non, parce que chacun a son parcours d'évolution et pour certaines personnes, c'est très juste de continuer à échanger toutes ces informations parce que c'est ce qui va leur permettre de se rendre compte. Je rappelle qu'en Occident, on est sur un continent où il faut se remplir pour se rendre compte de certaines choses. Il faut expérimenter dans la matière ici. Donc souvent, malheureusement, c'est comme ça, c'est un parcours. Mais vous, si aujourd'hui vous en êtes là et que vous êtes face à ce choix, eh bien le choix est le suivant, c'est tout simplement un choix d'authenticité à nouveau. Mais c'est pas condamner l'autre, c'est tout simplement lui exprimer votre vérité intérieure, non pas pour lui faire ressentir que sa vérité est ridicule ou complètement à côté de la plaque, c'est juste exprimer ce que vous ressentez pleinement. Donc si vous avez peur que votre conjoint ou que votre partenaire vous quitte par rapport à ce positionnement intérieur et par rapport à ce respect que vous pourrez peut-être entrevoir avec vous-même, eh bien tout simplement, la bonne idée serait peut-être de l'exprimer. Et c'est ça l'authenticité à nouveau, c'est se montrer vulnérable, c'est oser dire à l'autre, tu vois, moi là en ce moment, voilà ce que je ressens. C'est quelque chose, malheureusement, que je ne peux pas trop t'exprimer, que je ne peux pas vraiment t'expliquer, parce que c'est quelque chose qui moi-même me dépasse, mais je ressens un profond appel à me retrouver avec moi-même. Mais je t'aime profondément, c'est pas que je ne t'aime plus, mais c'est que je me rends compte que cet amour que je ressens pour toi, j'ai envie de te l'exprimer différemment. Et qu'il y a mille et une autres manières d'exprimer l'amour que par un acte sexuel, bien évidemment. On a idéalisé tout ça, on est venu mettre des idéaux tout autour de ça, et bien évidemment, ces idéaux sont venus servir certaines de nos blessures et certaines de nos peurs. Pour pas se confronter à nos peurs les plus profondes, on est venu placarder d'idéaux toutes ces notions. Alors qu'en vérité, je mets au défi tous les êtres ici qui m'écoutent de venir s'abstenir pendant 1 mois et de venir juste observer ce que cela génère à l'intérieur de vous. Parce que si on pense être tranquille avec tous ces sujets, la meilleure façon de se rendre compte si on est véritablement en paix avec tout ça, c'est tout simplement de faire un petit jeûne. Un jeûne, on fait des jeûnes alimentaires, mais on se pose jamais la question de faire un jeûne sexuel. Il faut savoir que dans certaines pratiques chamaniques, si vous avez l'occasion ou si vous avez la chance dans votre vie de pouvoir être initié ou pouvoir faire certaines choses au niveau chamanique, vous verrez que pour recevoir certaines formes d'initiation, il faut 3 mois d'abstinence sexuelle. 3 mois au préalable, et il est même conseillé de faire 3 mois après, soit 6 mois d'abstinence au total, un jeûne de 6 mois. Ce jeûne sexuel s'accompagnant bien évidemment d'un jeûne aussi au niveau des produits laitiers, au niveau de la viande, et au niveau du sucre, et au niveau encore de bien d'autres choses. Donc ici, il faut comprendre que, bien évidemment, si c'est un prérequis pour passer certaines initiations dans des traditions quand même profondément implantées et profondément véritables ici sur cette planète, bah c'est pas pour rien. Voilà. Et c'est pas pour rien que la sexualité revient toujours au cœur du sujet, et c'est pas pour rien que, en ce moment sur Terre, tout ce qui ressort à la surface, c'est bien évidemment en lien avec la sexualité. Quand on prend tout ce qui se passe dans l'actualité et qu'on se rend compte qu'il y a énormément de réseaux pédophiles sur cette Terre, qu'il y a énormément d'enfants qui sont utilisés à mauvais escient, et que l'énergie sexuelle est une énergie créatrice qui permet de générer certaines substances à des vues d'immortalité ou à des vues de prolongement de l'existence, on prend conscience que cette énergie est très puissante. Donc ici, voilà un petit peu tout ça. Et en fait, cette vidéo, c'est juste pour ouvrir une brèche, peut-être juste s'inviter à se poser cette question et à sortir d'un automatisme, c'est comme ça que je l'appelle, d'un automatisme sexuel, sous prétexte d'être conditionné tout simplement par une société, souvent d'ailleurs un peu patriarcale. Je tiens quand même à préciser qu'on est dans un réveil aujourd'hui de la conscience. La conscience, c'est le principe féminin. Donc on est quand même dans une énergie du féminin sacré, et c'est pas parce que je dis féminin que ça concerne pas les hommes. Le féminin est présent à l'intérieur de chaque être. Et que ça soit un homme ou une femme, le féminin sacré, c'est présent chez les hommes comme chez les femmes. Et d'ailleurs, les personnes qui ont le plus de mal avec leur féminin sacré, c'est souvent les femmes. Donc ici, il faut comprendre que
puisqu'on est dans un réveil du féminin sacré, où la conscience et la présence sont en train d'être replacées au cœur même des choses importantes à processiser en ce moment sur Terre, il faut s'imaginer que puisque le féminin vient tout simplement s'inviter à nouveau dans cette nouvelle ère, il y a une espèce de résistance au niveau du masculin et du masculin blessé. Et c'est bien pour ça qu'on retrouve quand même des comportements au niveau masculin, que ce soit le masculin chez les femmes ou les masculins chez les hommes, qui sont complètement un petit peu inconscients, ou des comportements un petit peu pas très, je sais pas très comment les exprimer, mais tout sauf dans le cœur, voilà. Donc ici, c'est assez intéressant de pouvoir observer ça, et la meilleure façon d'observer les mémoires et toutes les choses que l'on porte en nous, c'est tout simplement de faire un jeûne et de s'observer à travers ce jeûne. Et vous verrez que de milliards de pensées vous traverseront, que de milliards de gens autour de vous viendront tout simplement s'inquiéter pour vous, et que si vous êtes entouré de personnes qui ne se posent pas cette question, vous allez tout simplement déranger les autres, à commencer par votre conjoint ou par votre partenaire au féminin. Donc voilà un petit peu cette vidéo qui a tout simplement pour but d'en parler, parce que c'est quelque chose dont on parle peu en France, parce que c'est considéré comme un sujet tabou, et moi-même sur cette chaîne j'ai mis du temps avant d'aborder ce sujet, parce que c'est un des derniers bastions, et bien évidemment cette vidéo va générer beaucoup d'inconfort, et peut générer certaines formes d'incompréhension aussi à ce niveau-là. Bien évidemment, il peut également s'avérer que pour certains êtres, il y a toujours cet appel à entretenir des relations, parce qu'on est appelé à faire autre chose à travers cela également. Donc il faut toujours comprendre, et il faut toujours revenir dans un point de neutralité. Cette vidéo n'a pas pour but de vous dire tout simplement qu'il faut tout arrêter, et qu'il faut sortir de tout ça et que c'est mal, c'est pas ça le but, mais a juste pour but de vous inviter à poser un regard de conscience sur cet espace, et à juste profondément se servir de cet espace, et se servir peut-être d'une relation que vous entretenez avec quelqu'un, comme une opportunité pour pouvoir aller entrevoir ce qu'il y a de stocké dans cet espace. Et là, ça devient assez intéressant. Est-ce que finalement je fais cela par amour et par choix, ou est-ce que finalement cela dissimule une peur ou un inconfort ou un traumatisme ou quelque chose de plus profondément ancré? Et ça, c'est assez intéressant à observer en ce moment sur Terre. Donc voilà un petit peu pour commencer à amorcer ce sujet en douceur. Il faut comprendre que c'est le 3e sujet un petit peu d'actualité pinçant, après vous avoir parlé bien évidemment du pouvoir, de la lutte égotique, de l'argent. Et la sexualité, c'est le 3e bastion. On pourrait dire que ce qui contrôle un petit peu le jeu terrestre, c'est tout simplement le pouvoir, c'est tout simplement l'argent, et c'est tout simplement la sexualité. Parce que en invitant tous les êtres d'une planète à venir épuiser leurs ressources intérieures et à venir sans cesse dilapider leur énergie créatrice, c'est tout simplement un moyen excellent et très bien pensé pour tout simplement les contrôler, et tout simplement les mettre sous couvert, et tout simplement faire ce qu'on veut à travers eux. Si aujourd'hui vous n'avez plus de pouvoir créateur, si vous dilapidez sans cesse cette énergie, cela fait de vous un être dénué d'énergie créatrice et un être profondément manipulable. Donc voilà les 3 stratégies, on les aura faites du coup sur cette chaîne pour bien évidemment manipuler les masses à l'échelle grande échelle. Donc ici c'est vraiment un sujet qui à la fois s'imbrique dans la sphère personnelle mais aussi dans une sphère collective bien plus élargie. Donc je reparlerai de tous ces sujets bien évidemment parce que à mon sens c'est important tout simplement d'en prendre conscience, même si cela va pas forcément générer de changement, mais tout simplement prendre conscience qu'il y a cela et tout simplement poser un regard d'amour et de conscience sur ces espaces. Parce que c'est un espace qui a véritablement besoin d'amour. Voilà. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.